fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Moi, je veux dire à tout le monde que tu pues la merde. T'es-tu prête? Oh, ben là, je vois ta quantité de notes pis ça m'inquiète, là. Ok, on se fait un défi de chronomètre. Non, parce que celui-là, il est vraiment intéressant. C'est 5 minutes maximum. Non, je l'accepte pas. Fais-nous un décompte. Non, faut que ce soit plus fort que ça, Marie. Marie, on a essayé un nouveau concept qui te plaît un peu, sûrement, toi? Ben, qui me plaît quand c'est moi qui écris les notes parce que ça va vite. Non. Le concept du fait que t'as pas eu à regarder l'épisode, là. Ah ouais, ça j'aime. Je l'ai regardé tout seul de Mais mon là, bord. ça me déçoit parce qu'en même temps, je sais pas si je l'ai déjà vu cet épisode-là, pis genre, je trouve ça plate si je l'ai jamais vu. Mais on le réécoutera par après, c'est une fois que le projet sera fini, là. 2023. Mais, Ça, on est toujours en vie. Ouais, je sais bien. C'était un très bon épisode. Moi, je l'ai trouvé malade. C'est-tu pas que j'étais pas là? Non, peut-être aussi parce que quand t'es là, des fois, c'est dur d'avoir ton attention. Fait que c'est là, moi, je pouvais tout donner mon attention à l'épisode. Elle a de quoi dans le front? Elle a rien pantoute. Oui, elle a une ligne de bouffe, genre, dans le front. C'est beau. Marie, l'épisode 18 s'appelait Le Retour du Père Noël Il est parti où? dans le futur. Ben, voyons donc. Ouais. Fait que c'était un épisode quand même incroyable avec beaucoup de références et de trucs futuristes. Est-ce qu'on va voir ma nouvelle boucle de ceinture? Montre-la. Mais là, Artemis la cache sûrement. Lève-toi debout. Au début de l'épisode, il y a un bonhomme de neige qui avance tout seul vers l'atelier du Père Noël. C'est le Père Fouettard déguisé en bonhomme de neige qui s'en vient les espionner. Le Père Noël... C'est quoi ça te fait rire? Moi, ça me fait rire. Il y a même un plan où... Ingénieux. Ouais, il y a même un plan où genre le bonhomme de neige, il est tout en bonhomme de neige. Dans Vite, c'est un bonhomme de neige avec la tête du Père Fouettard. Puis le plan d'après, c'est le Père Fouettard qui enlève sa tête de bonhomme de neige. Fait qu'il y a comme une erreur de continuité là. Le Père Noël est en train de se faire dessiner par Torren pour des portraits dédicacés. Fait que puis là, elle dit encore un autre portrait dédicacé de fait Père Noël. Fait qu'il y a des enfants qui demandent ça, un portrait dédicacé de la part du Père Noël. Après ça, Folky arrive, il a inventé une nouvelle machine qui s'appelle la télétrans. Et c'est comme deux sapins. C'est deux sapins qui font déplacer un objet à l'autre, comme c'est de la téléportation. Puis Folky fait la démonstration avec un petit nounours qui se transporte d'une place à l'autre. Regardez. Et voilà. Et ça, là, dans le fond, c'est le film La Mouche. T'as-tu déjà vu le film La Mouche, Marie? Non. C'est malade, tu devrais vraiment voir le film La Mouche. Ça fait un peu peur, mais c'est un film de Cronenberg vraiment, vraiment incroyable. Ben, je sais pas c'est qui, moi. C'est pas grave. Mais dans ce film... As-tu fait d'autres films? Il a fait le film Crash. Puis je peux pas te raconter. Crash, c'est quoi? Crash, tu sais c'est quoi? Série jeunesse. Non. Voiture. Ça, Oui, ça joue en même temps que le chalet. oui, mais le film Crash, je peux pas te raconter l'histoire sur caméra. Le film La Mouche, le gars invente une machine. Je sais c'est quoi? Dis-le. C'est la mouche. C'est quoi? La petite mouche, là. Les aventures de la mouche. Oui? Le film La Mouche. Je sais c'est quoi? C'est la fille laide. C'est la moche. C'est quoi? Oui. C'est ça? Oui, non, c'est pas ça. La moche. C'était sur le site MSN. Ouais. Tu voulais que ce soit rapide, mais on se rendra pas. Mais c'est drôle. Oui. Marie la mouche. C'est un rapport avec l'épisode, là, c'est la même chose. Le gars dans la mouche invente deux machines pour se télétransporter. Le mané, il y va, puis il y a une mouche qui rentre en même temps. Puis il le sait pas. Puis là, au cours des journées suivantes, il se transforme tranquillement en mouche parce que il a fusionné comme avec la mouche, genre. Puis il devient comme un genre de monstre, là, tu sais. Fait que là, puis il y a une parodie là-dedans dans les Simpsons aussi, là. Bart, il devient comme tout petit comme une mouche, puis la mouche, elle devient avec le corps de Bart. Puis là, les parents sont comme... Ça, c'est dans un épisode d'Halloween, là, mais les parents sont comme, ben, notre petit gars, c'est ça maintenant. Puis ils donnent des becs. Homer, il donne des becs sur la tête de Bart, puis c'est tout dégueu, là. Comme ça. Vas-y, Bart, suis-moi cette mouche-là, écrase-la bien comme faut. Là, la fait, mon pit. J'aime ça, les Simpsons. Ouais, je sais. C'est le même concept, mais après ça, on va vers un autre film. Parce que lorsqu'ils veulent tester la machine, ils rentrent toute la gang dedans. Ils vont toute la gang dans la machine. Puis au moment où ils s'apprêtent à se déplacer vers l'autre machine, le père Fouettard, il rentre puis il coupe le fil. Fait que là,
ils disparaissent. On sait pas où ils sont. Puis là, le père Fouettard, il est comme « Je les ai fait disparaître! Wouhou! » Il s'en va. Il s'en va tout content. Il se pète la face dans de la peinture. Après ça il s'étampe la face dans la vitre de l'atelier, puis il se sauve. Puis il est content, il a réussi à faire disparaître le Père Noël. Et là, le Père Noël puis les lutins, ils tombent du ciel au milieu de la forêt. Tu me regardes pas. Le Père Noël, il tombe du ciel au milieu de la forêt. Comme ça, puis là, ils sont comme un peu désorientés. Puis le Père Noël, là, il dit on est sur le mont Haussigne, on n'est pas si loin du village du Père Noël. Puis là, après ça, ils s'approchent, puis ils sont comme oh, le village du Père Noël, il est pas pareil, parce qu'ils sont dans le futur. Et là, le village du Père Noël, il est super futuriste, et les immeubles sont en guitare. Ça te donne ça une idée? Fait que... C'est Père Fouettard qui règne. Ouais, fait que là, il arrive, puis là, il appelle... Folky, il appelle ça le pays de Noël, en plus, le village, tu sais, comme c'est où est-ce qu'ils sont, c'est le pays de Noël. Puis, je sais plus comment ils se rendent compte qu'ils sont en 2222. C'est fou, hein? C'est pas loin de... Ben, pas loin, c'est comme dans les mêmes chiffres de nous, là, c'est juste 200 ans plus tard. Là. Fait que... Puis... Dans le même chiffre de nous. Oui, c'est ça. Puis, là, les habitants du village du Père Noël, du futur, effectivement, il y a une statue à l'entrée de la ville que c'est le Père Fouettard. Mais c'est le Père Fouettard! Ouh là là, ça n'a pas l'air terrible en 2222. Et les paysans, ils ont comme tous les cheveux plein de couleurs, puis dans les airs, puis ils sont pareils que les habitants de Houville dans le Grincheux qui voulait gâcher Noël. Les Choux, là, ou Chouville en français. Chouville. C'est Chouville. Fait que c'est pareil, là, c'est une copie conforme des personnages du Dr. Zeus. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste parce qu'ils sont futuristes comme ça. C'est ça qui est drôle, c'est que là, la machine qui transportait la matière les a transportés dans le futur. Fait que là, ça devient comme exactement comme dans Retour vers le futur. On voit des jeunes à l'école, puis il y a genre tout le monde étudie comme le Père Fouettard, puis c'est comme le Père Fouettard, c'est notre leader, il règne sur nous, blablabla. Puis il y a un jeune rebelle qui, lui, sur sa petite tablette, il regarde des histoires du Père Noël. Puis là, le prof, il est comme, c'est interdit, c'est un prof robot à l'image du Père Fouettard, puis comme, c'est interdit, le Père Noël n'a jamais existé, c'est une légende, blablabla. Décidément, c'est une obsession. Combien de fois faudra-t-il vous dire que le Père Noël n'a jamais existé? Le jeune, il s'appelle Herbert. Il finit par croiser le Père Noël dehors, puis il dit « Je savais que vous existiez, je savais que vous existiez. » Fait que là, ils se mettent à faire un plan pour, comme, retrouver la machine, parce qu'ils sont encore dans leur même pays, là, tu sais, dans le pays de Noël, pour retrouver la machine, parce que là, ils comprennent que dans le fond, depuis que là, le Père Fouettard les a fait disparaître, là, il a pu prendre le pouvoir, puis là, les gens ont oublié l'existence du Père Noël. Il y a personne qui sait qu'il existe, les gens ont oublié l'existence du Père Noël. Fait que là, ils décident d'aller où est-ce que l'atelier du Père Noël est. Et le Père Fouettard, il a tout congelé l'atelier et la maison du Père Noël avec même sa grosse face en glace. Là. Et c'est Géniard qui protège, puis il est pareil, là, c'est Géniard, même 200 ans plus tard, c'est le même petit Géniard. Il protège la place. Puis ils réussissent à faire comme dégager les gardes puis Géniard. Puis même que le Père Noël, il se retrousse les manches là, pour se battre, mais finalement il se bat pas. Là. Ils réussissent à les sauver, je me rappelle plus comment. Ah ouais, c'est ça. C'est des robots, fait que ils vont dans l'eau. Puis les robots, ils vont dans l'eau aussi, puis ils pètent tout, genre. Folky se transforme en dragon, puis il fait fondre toute la glace, puis ça fait plein d'eau. Puis Géniard se ramasse, genre, pris au milieu d'un lac sur un petit glacier, puis il dit « Père Noël, aidez-moi, Père Noël, aidez-moi! » Fait que le Père Noël, il va l'aider, puis là jusqu'à la fin de l'épisode, Géniard, il reste avec eux. Puis il est comme de l'autre côté finalement, il est contre le Père Fouettard, tu sais. Moi je me demandais comment que Fouettard il avait pu prendre le pouvoir pareil, même si, tu sais, ok tu fais disparaître le Père Noël, mais il dit quoi aux gens pour que genre ils deviennent... Parce qu'il fait rien de spécial là, il est juste là, il érige une statue à son... Il érige une statue... Oh, c'est la fin. Non, pas encore. Oui, Presque. c'est la dernière note. Non. Puis, mais il n'y a rien de spécial. En tout cas, on est comme 200 ans plus tard, puis c'est lui le maître. C'est ennuyant. Tu trouves que l'épisode est ennuyant? Non, mais j'ai rien à dire. Ben, tu trouves pas ça intéressant? Non. Il y a quelque chose de vraiment intéressant, moi, que j'ai appris là-dedans. Gylfi, il boude de maner parce que là, le petit gars, il trouve que c'est cool que les lutins aient des pouvoirs. Puis il est comme, ouais, moi j'ai pas de pouvoir. Puis là, le Père Noël, il dit, ah, mais Gylfi, c'est parce que tu es seulement un apprenti, tes pouvoirs viendront. Ça alors, comment il fait? Tu sais, nous autres, les lutins, sommes tous un peu magiciens. Presque tous.
Gilfid est encore qu'un apprenti. T'en fais pas, mon grand. Un jour, tu auras des pouvoirs, toi aussi. On dit ça, mais on est en 2222 et j'en ai toujours pas vu la couleur. Oh, Gilfy. Mais non, mais genre, c'est majeur, là. Moi, je pensais que Gilfy, c'était un lutin qui aurait jamais de pouvoir, mais non. C'est parce qu'il est comme plus, genre, apprenti que les autres. Mais j'avoue que c'est long parce que, genre, on l'a vu à l'époque médiévale, puis il y avait pas plus de, il y avait pas plus de pouvoir, là. Fait que, genre, faut qu'ils attendent encore des milliers d'années, là. Quand ils font dégeler l'affaire, là, genre, ben, l'atelier puis la maison, dans l'atelier, Balbo est là, congelé. Puis là, il se décongèle, puis il est comme, faites un dodo. Les reines du Père Noël étaient congelées aussi. Fait qu'eux, là, pendant 200 ans, ils ont été congelés, il s'est rien passé. Là, le plan du Père Noël, c'est... Parce que là, le Père Fouettard, il y a une armée de robots. Fait que le plan du Père Noël, c'est de faire plein de petits robots Père Noël pour combattre ces robots-là. Puis aussi d'en distribuer aux enfants pour que les enfants croient au Père Noël. Effectivement, les enfants... ils prennent la défense du Père Noël à la fin contre le Père Fouettard. Même si eux, depuis qu'ils sont nés, ils se font dire que c'est leur comme maître, là, t'sais. Mais les enfants sont comme... Juste parce que le Père Noël il a dit « Je vais revenir chaque année vous donner des cadeaux », c'est comme « Oh, trop cool, Père Noël! » Quand tout le monde fait des petites tâches là, pour faire les petits nounours, Génial, il regarde le Père Noël et il dit « Moi, j'ai fait quoi? » Il dit « Ben, tu peux laver. » Là, il donne des chaudières puis il fait la même chose qu'il fait pour le Père Fouettard, dans le fond. Oh non! Ouais. Fait que c'est ça, ils font des petits Pères Noël. Ils font encore le même plan avec les Pères Fouettards robots. Les petits Pères Noël font en sorte que ils se jettent dans l'eau, les robots Père Fouettard. Puis c'est la même séquence que plus tôt. Là, le Père Fouettard, pour comme son assaut final, son arme secrète, il met un casque de VR, puis il contrôle la statue qui est à l'entrée de la ville. Puis là, il essaie d'écraser les lutins puis le Père Noël, mais ils sont super forts, fait qu'ils repoussent son pied. Puis je pense que c'est les enfants qui finissent par comme l'attaquer la statue, puis vaincre la statue. Mais moi, je me disais, ce que je trouve quand même, ultimement, comme on voit pas beaucoup du futur utopique que le Père Fouettard, à part qu'il est comme partout. Mais les enfants vont à l'école, mais j'avoue qu'ils apprennent des affaires qui sont juste à propos du Père Fouettard, mais tu sais, je veux dire, la société a l'air de bien marcher sous son emprise, pareil, là, tu sais. Puis même que c'est ça, le Père Fouettard crie aux enfants « Les enfants, retournez à l'école! » Puis tu sais, comme, fait que... Regardez, Père Noël, la statue! Oh! Ça suffit comme ça, Père Noël. Les enfants retournez à l'école. Dis plus vite que ça, bande de petits schnappants. C'est fini. Non, c'est ça, mais en tout cas, fait que là, il répare la machine, ils réussissent à retourner dans le temps, mais, tu sais, les voyages dans le temps, tu sais, c'est un peu compliqué, là, d'habitude, dans la fiction. Ça peut pas être aussi facile que ça, puis tu sais, comme le Père Noël, il dit aux jeunes, il dit, est-ce que je vais vous revoir? Il dit, oui, mais tu vas me revoir toutes les années, mais quand je vais retourner dans mon temps, tu vas oublier que nous, on a eu cette interaction-là, puis ça va juste être normal. Mais cet enfant-là existera peut-être pas. Tu sais, cet enfant-là est né dans la société du Père Fouettard, puis c'est une suite de hasard qui a fait en sorte qu'il est né. Mais si tu effaces cette société-là, cet enfant-là, peut-être qu'il viendra jamais au monde. Mais tu sais bien, il vient au monde pareil, là. De quoi tu sais bien, il vient au monde pareil? Ben parce qu'on va le revoir. Ah. Oui, c'est ça. À chaque fois que le Père Noël il rentre dans la machine pour remonter dans le temps, il y a deux moments dans l'épisode, au début puis à la fin quand il retourne, puis il y a des jokes de gros. Il rentre pas, ses fesses il rentre pas, puis Torren elle pousse ses fesses. Là. Après ça, puis là le Père Noël il dit on va boucler la boucle du temps. Puis là, quand il remonte, il y a une horloge qui nous apparaît d'en face qu'on voit toutes les années revenir. Genre. Quand il revient dans le présent, il tombe sur le Père Fouettard qui s'apprête à couper le fil. Mais genre, au niveau du timeline, techniquement, quand il retombe, il serait supposé d'avoir un Père Noël puis des lutins dans la machine aussi. Mais là, c'est parce que t'es un pro du temps, là. Ben, c'est parce que j'en ai vu beaucoup de films où ils font ça, là. Fait que, selon les règles des voyages dans le temps, des fois, quand tu peux pas être là 2 fois, fait que quand tu arrives, tu fusionnes avec ton toi du présent. Mais, tu sais, comme dans Retour vers le futur, faut pas que tu te croises. Parce que si tu te croises, tu peux tout fucker, genre. Mais j'avoue que quand tu reviens dans le présent, normalement, t'es... On a écouté un film avec maman comme ça. Ouais. Nous, j'étais-tu là? Ouais. Tu sais, fallait pas qu'ils se croisent. Ben, c'était peut-être Retour vers le futur, je l'ai écouté avec ton frère. Non, c'est pas ça. Maman, tu te souviens-tu? Ça se passait dans un champ à un moment donné. Tu sais, le gars, là, il y avait un gars, puis il fallait pas qu'il se croise. Puis s'il se croisait, il y avait comme de l'argent en jeu. Ah, c'est Looper.
C'est Looper, maman. Le film avec Bruce Willis, là, puis Joseph Oui, Gordon-Levitt, là. Tu t'en souviens, maman? Joseph Gordon-Levitt qui joue un jeune Bruce Willis, puis qui... genre, il a les yeux plissés tout le long du film pour l'imiter, genre. Savais-tu que maman, elle les écoutait, nos vidéos? Ah ouais? Ouais. Elle m'a fait toute une séquence tantôt. Elle m'a imité. Ok. Elle a dit c'est quoi ça, le tape sur le micro? C'est pour le différencier des autres. Ok, enlève-le pas. Hein, il est parti. Elle a tout fait ça. Ah, c'est le fun. Elle nous trouve-tu drôle? Elle dit que je suis excellente. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est mieux que Ginette, ce qu'elle trouve. Ginette, ça lui fait de la peine. Mm. Je pense qu'elle les écoute plus. Sûrement. On en entend plus parler. Fait que là, quand le Père Noël revient avec les lutins... Ginette, c'est la mère à Gel. Puis elle trouve que je suis méchante dans les vidéos. Moi, je te connais, je sais que c'est pas... T'es habitué que je suis Ben oui, méchante. ben oui. Non, mais pas que tu es méchante, mais c'est ton naturel comique. Ben oui. Quand le Père Noël revient avec les lutins, ça fait peur au Père Fouettard. Le Père Fouettard se sauve comme quand le Père Noël était plus là, rentre dans la peinture et s'étampe la face dans la vitre. Fait que ça, c'est comme finalement, les choses reviennent comme c'était. Fait que... Puis après ça, on a la nuit de Noël de 2222. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles, où l'amour descend du ciel. Dans la hotte du Père Noël. Pour savoir si Herbert il va finalement comme avoir un cadeau pareil en 2222. Puis ouais, il reçoit un petit Père Noël mécanique comme il y avait, mais il s'en souvient pas, il est juste content. Il dit un cadeau du Père Noël, le petit Père Noël, il le fait avancer, puis c'est tout. Oui, c'est ça, puis là ça finit avec que l'on voit le village du Père Noël, version comme pas teinté par le Père Fouettard. Fait que c'est comme juste le village qu'on connaît, mais en version futuriste, avec les buildings plus hauts. Puis ils ont une statue du Père Noël, mais moi je trouve pas ça correct, là. C'est de l'idolâtrie, ça. Fait que tu sais, le Père Noël, dans le présent, il a pas de statue, lui. Pourquoi là, en 2222, il est comme, faites une statue de moi maintenant. Fait que c'est comme, le pouvoir il est monté à la tête. C'est plate. 5 boules de neige. Ça prend fois que tu donnes un score? Mais oui, tu l'as pas écouté. Toi, tu donnerais quoi, mettons? 2.5. 2.5? Trop. Ouais, le futur. Ouais, mais je comprends, mais genre, il était excitant, moi, je trouvais, cet épisode-là. 2. Il baisse à chaque fois. À chaque mot, tu rajoutes. Puis genre, je trouve ça incroyable, ce qu'on a appris sur Gilfy, là. Moi, j'attends ses pouvoirs d'ici la fin de la saison. Ok, merci.